Alors aujourd'hui, j'ai expliqué d'abord ce que c'était que les protéines et de quelle origine grecque le terme protéine venait, puisqu'il s'agit de protéos, qui veut dire indispensable, important. Et les protéines, effectivement, représentent une partie importante de la composition corporelle, puisque en dehors de l'eau, qui fait à peu près les 2/3, les protéines représentent une quinzaine de pourcents du poids corporel. Et ces protéines sont en renouvellement permanent, ce qui fait qu'on a besoin d'un apport quotidien d'à peu près 80 grammes par jour pour compenser les pertes, notamment par oxydation, avec des pertes qui sont essentiellement par voie urinaire et par production de CO2, de gaz carbonique. Donc cet apport en protéines doit être varié, puisque les protéines sont composées d'un certain nombre d'acides aminés, qui sont les perles d'un collier, les éléments de base de la constitution des protéines. Et parmi ces acides aminés, certains sont dits indispensables, c'est-à-dire qu'on doit les trouver dans l'alimentation, et que donc on doit avoir des sources alimentaires et une alimentation qui permet de couvrir ses besoins, puisqu'on ne consomme pas des protéines, mais des aliments qui sont vecteurs de protéines, et pas seulement de protéines d'ailleurs. Donc ces acides aminés indispensables doivent être apportés à un niveau suffisant pour répondre à ces besoins de synthèse protéique pour compenser les pertes. Et ces acides aminés indispensables doivent arriver tous ensemble au même niveau, au même moment, au moment du repas, puisqu'on n'a pas de capacité de stockage de ces protéines. Alors en général, dans la plupart des sources animales, on a des quantités suffisantes de tous les acides aminés indispensables. C'est moins vrai au niveau des protéines végétales, l'exception faite du soja, mais les associations telles que les associations céréales légumineuses permettent de compenser les déficits respectifs de l'un et de l'autre et permettent d'avoir une synthèse protéique optimale.